Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la vidéo tant attendue du mois et oui c'est enfin le moment de vous montrer mon book haul. Alors je vous préviens tout de suite, je vais pas vraiment faire de résumé de chaque livre, je vous proposerai des liens pour aller lire les résumés en barre d'infos parce que voilà, alors en août j'ai été 2 semaines en vacances et je suis allée 2 à 3 fois par semaine en librairie, enfin j'ai pas arrêté d'acheter d'occasion. Neuf, et puis j'ai eu quelques services presse, pas forcément beaucoup parce que c'était les vacances d'été. J'ai acheté des mangas, j'ai acheté des romans, j'ai acheté absolument de tout et j'ai donc un book haul horrible de 44 livres. Comment vous dire que le mois prochain je dois arrêter d'acheter? Alors je vais pas arrêter vraiment d'acheter, mais je vais clairement me limiter parce que là mon budget c'est même pas possible, c'est juste impossible. Du coup oui, 44 livres, je crois que je n'ai jamais fait autant, jamais de toute ma vie, en un mois. Du coup, c'est le plus gros book haul de cette chaîne pour le moment, record à battre. On va commencer tout de suite parce que clairement, comme vous voyez, j'aurai pas le temps de dire grand chose sur ces bouquins. Le premier livre que j'ai acheté, c'est un livre auquel je tenais, je voulais avoir toute la collection comme ça, et puis en fait je me suis réveillée un petit peu après la guerre. C'est une édition qui a été commencée en 2009 je crois, et en fait ils ont arrêté de l'imprimer comme ça. Donc je vais attendre les prochaines éditions. J'ai vu sur Amazon qu'il y en avait peut-être en octobre qui allaient sortir des nouvelles éditions d'Harry Potter. Donc je verrai bien si ça me plaît. En tout cas du coup je me suis acheté le tome 2 qui restait quand même. Comme ça j'aurai au moins le tome 1, le tome 2. Ça se présente comme ça. Et ce que j'adorais, voilà, c'est du hardback. C'est doré, c'est magnifique quoi, avec le petit coffret. Je voulais toute la collection comme ça, comme beaucoup, en fait beaucoup d'entre vous l'ont. C'est pas grave, je l'aurai dans une édition plus récente et puis c'est tout. Je ne pouvais pas commencer ce mois d'août sans une lecture estivale, du coup je me suis acheté Le silence des sirènes de Sarah Hochler aux éditions Nathan. C'est un livre que j'ai déjà lu donc il ne rentre pas dans ma pile à lire. Je vous invite à aller lire ma chronique ou à voir l'update lecture où j'en parle pour en savoir davantage. Dans le même temps j'avais acheté le dernier Nicolas Yoon, The Sun is also a star, donc aux éditions Bayard. Je l'ai pas encore lu, pourtant il me fait franchement envie. Regardez cette couverture. Franchement c'est super joli, c'est tout en relief. J'avais beaucoup aimé Everything Everything, j'ai pas vu le film, mais j'ai hâte de replonger dans les histoires de Nicolas Yoon. Dans cette histoire on va suivre deux jeunes, soit enfants d'immigrés, soit immigrés directement aux États-Unis. Donc l'un est l'enfant de Coréens immigrés, l'autre est immigré de Jamaïque. Et en gros, il va se dérouler une romance, etc. entre les deux. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Vous savez qu'il ne se passe pas un mois sans que j'achète un livre Charleston. En août, ça a été Lucia Lucia de Adriana Trigiani, donc aux éditions Charleston. C'est un livre que j'ai déjà lu, n'hésitez pas à aller voir ma chronique et puis je posterai très bientôt un update lecture où j'en parle. En tout cas, c'était une très bonne lecture que je vous conseille d'ores et déjà. Dans cette histoire, nous allons suivre la jeune Lucia qui est issue du coup d'une famille italienne. On va être dans l'ambiance new-yorkaise des années 50. Elle a un job de couturière, elle vit toujours chez ses parents et on va suivre en fait ses déboires amoureux et puis surtout sa vision de la femme forte, sa vision de la femme indépendante. Comme je vous l'ai dit, elle travaille comme couturière et elle entend bien garder son emploi. Elle a aucune envie de quitter son emploi pour se marier et faire des enfants ou tout simplement pour être femme au foyer en fait. Elle veut bien se marier, elle veut bien trouver un homme digne d'elle, mais elle veut pas arrêter d'être couturière. Du coup, c'est encore un récit de femme forte que je vous conseille vraiment. Ensuite, ce mois-ci, j'avais acheté le tome 6 de Calendar Girl. Alors je l'ai, je sais juste pas où il est. Voilà, il y a 44 livres en plus dans ma pile à lire. Je vous avoue que c'est totalement le bazar. Ça se voit pas forcément beaucoup derrière, mais j'ai dû investir ma table basse pour garder les bouquins à peu près à plat, etc. Donc j'ai pas retrouvé le Calendar Girl, il est quelque part. Mais j'avais juste envie de filmer ce soir, donc je me suis pas trop attardée à chercher. Ensuite, je me suis acheté Les Lumières de Cape Cod de Béatrice Williams aux éditions Belfond dans la collection Le Cercle Belfond. Donc du coup, je l'ai acheté pour pouvoir en parler fin août. Et c'était vraiment trop bien. Ce livre est génial, on va suivre la femme d'un éminent politicien qui aspire à vivre un jour dans la Maison Blanche. Alors cette femme, on va s'apercevoir qu'elle est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. On va suivre en gros les familles bourgeoises pleines d'hypocrisie, pleines de secrets de famille. Et j'ai vraiment adoré ce roman. Et puis j'ai beaucoup apprécié vraiment le cercle des lecteurs Belfond. Je vous invite à aller voir la page Facebook. En fait, on lit un livre en commun. Et tel jour, on est tous là sur Facebook en même temps. On en parle via des questions qui sont posées. Et là, ce qui était génial, c'est que l'auteur est passé pendant 2 heures sur cette page. Donc Béatrice Williams, on a pu échanger avec elle et c'était vraiment génial.
Ensuite, alors je vous avoue que ce sont des livres qui m'ont fait envie lors de leur sortie. Et là j'ai vu qu'ils étaient sortis en poche, donc j'ai pas trop réfléchi. Je me suis acheté Off Campus, la saison 1, The Deal de L. Kennedy aux éditions donc Hugo Poche. Et puis je me suis acheté Make Me Bad, le tome 1 de L. 7o aux éditions Hugo Poche aussi. Voilà. Ce sont deux romances, enfin, vous voyez un petit peu, ce sont les éditions Hugo Roman qui les ont publiés en grand format. Là c'est sorti en poche, j'avais envie de les découvrir. Ensuite, un livre assez étonnant de par son format, je me suis acheté ADN Vampire, le tome 1 d'Elodie Locke Béatrix aux éditions Le Gâteau sur la Cerise. Alors le format, vous voyez, ça fait un livre un petit peu carré. Et puis l'écriture à l'intérieur c'est bleuté. C'est plutôt étonnant au tout début, il y a un petit livret à la fin. Voilà, un petit livret, je sais pas trop à quoi il sert, mais il y a un petit livret. Et du coup j'étais très étonnée par ce format. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Dans cette histoire nous allons suivre Carmine qui est une V1, c'est-à-dire qu'elle fait partie de la première génération d'enfants nés de vampires. Et Carmine va déménager avec sa famille en Écosse. Et c'est là qu'elle va découvrir un petit peu ses limites, est-ce qu'elle a vraiment envie de bouffer ses meilleurs amis, enfin des trucs comme ça à peu près. J'ai vraiment hâte de le découvrir, surtout que c'est une nouvelle maison d'édition que je ne connais pas et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Alors pour le coup, on reste un petit peu dans le même thème. Là dans ADN Vampire, le tome 1, donc il s'appelle Carmine parce que l'héroïne s'appelle Carmine. Et je me suis acheté Les Sœurs Carmine, le complot des corbeaux de Ariel Holzel, je sais pas comment ça se dit, publié chez Naos. Dans cette histoire on va aussi suivre Carmine et tout ce que je sais c'est qu'il va y avoir des familles d'aristocrates, des jeux de pouvoir, etc. Enfin j'avais entendu que des bons avis sur ce livre et j'ai juste envie de le découvrir en fait. Ensuite j'ai trouvé Les Délices d'Ève d'Emily Collins aux éditions J.C. Lattès dans la collection Et moi. Donc dans cette histoire on va suivre Ève qui est dingue de pâtisserie et qui va, donc forcément c'est une romance, hein, vous connaissez à peu près le format de ce livre, et Ève elle va, je crois, enfin il va y avoir une romance avec celui qui lui enseigne la pâtisserie je crois. Enfin en tout cas ce qui est drôle c'est qu'elle va passer la nuit avec un jeune homme et qu'elle va apparemment découvrir après que c'est son professeur. Ça promet une bonne lecture je pense. Ensuite j'étais très contente parce que j'ai enfin trouvé Carnaval de Ray Célestin aux éditions Cherche Midi en grand format, d'occasion et pas trop cher. Donc c'est un thriller, il y avait le deuxième tome qui est sorti, c'est Mascarade je crois il y a pas très longtemps. J'avais juste envie de le découvrir depuis quelques temps. Tout ce que je sais c'est qu'on va parler tueur en série en 1919 à la Nouvelle-Orléans. Voilà, moi ça me suffit, ça m'attire carrément. Ensuite, sa suite à une vidéo de Audrey de Le Souffle des mots, je me suis sentie obligée d'acheter Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou aux éditions de Noyelles. Quand elle en a parlé, en fait elle a parlé de son dernier livre et elle a reparlé de celui-là, j'avais juste envie de le découvrir et donc je vais bientôt pouvoir le faire. Ensuite, vous l'avez peut-être vu pas mal tourner sur Instagram ou Booktube, j'ai pris Vampire mais pas trop d'Audrey Lardy, donc À fleur de sang, le tome 1 aux éditions Chaton Rose. Alors, ce que j'aime beaucoup, regardez ces petits chatons, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, c'est le petit chaton juste ici, là, je le trouve trop chouchou. Et puis ouais, je l'ai vu pas mal tourner et j'avais juste envie de le découvrir. Forcément, on va suivre une vampire dans cette histoire qui aspire, je crois, à une vie un peu plus normale. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, qui dit fin août dit rentrée littéraire, j'ai flashé sur Une histoire des abeilles de Madja Loundé aux éditions Presse de la Cité. Il s'agit, je crois, d'une saga familiale avec un côté écologique. En fait, forcément, on va parler des abeilles. On va se balader dans 3 périodes différentes et en gros, on va suivre une famille qui s'occupe des abeilles jusqu'à ce que celles-ci finalement disparaissent et qu'on soit obligé de polliniser tout seul. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre qui fait partie de la rentrée littéraire. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur la rentrée littéraire si vous ne l'avez toujours pas vue. Après le coup d'éclat de La Servante écarlate, il fallait que je lise le dernier Margaret Atwood. Donc c'est le cœur qui lâche en dernier aux éditions Robert Laffont. Dans cette histoire, on va suivre un couple qui n'arrive pas vraiment à joindre les deux bouts, qui va entendre parler d'une ville où on a un logement, où on va manger, on a du travail, enfin bref, une ville plutôt pas mal. Et en gros, vous avez une vie normale pendant un mois et le mois d'après, vous êtes emprisonné. Bon, logé, nourri, mais emprisonné. Et quand vous êtes en prison, c'est un autre couple qui prend votre place dans la maison. Et l'homme du couple qu'on va suivre découvre un mot
donné par la femme du couple qui vient quand ils sont pas là. Je sais pas si vous me suivez, mais bref, il va y avoir une histoire autour de ça et j'ai trouvé ça franchement fascinant en lisant le résumé. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, je me suis acheté William Wenton, le tome 1, Le casseur de codes de Bobby Pierce aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué. N'hésitez pas aussi à aller voir l'update lecture qui sortira très bientôt parce que je parle de ce livre dedans. On va suivre en gros William qui a suivi sa famille jusqu'en Norvège suite à la disparition de son grand-père. C'est pas trop pourquoi, en tout cas c'est un petit génie qui arrive à décoder des codes comme ça d'instinct et il va découvrir une grande organisation, il va découvrir qu'il est en danger, enfin bref, il y a toute une histoire autour de ça. C'est franchement pas mal, c'était une très bonne lecture, donc n'hésitez pas à vous lancer si ça vous dit. Ensuite, évidemment, qui dit rentrée littéraire dit nouveau livre d'Amélie Nothomb. Et je pouvais vraiment pas passer à côté. Je me suis donc acheté Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. C'est ma lecture en cours, je l'ai bientôt terminée. J'aime déjà beaucoup et je vous en reparlerai très vite. Ensuite, j'avais flashé sur La salle de bal de Anna Hope aux éditions Gallimard. Alors pourquoi j'ai flashé dessus? Parce que ça se passe dans un asile d'aliénés, c'est un petit peu en lien avec mon métier, c'est clair. Et puis ça se passe en 1911 et j'aime beaucoup ces récits qui se passent dans le passé. Dans un asile d'aliénés en plus, c'était pas du tout les mêmes pratiques à cette époque-là. J'ai vraiment hâte de le lire, de le découvrir et de voir comment ça a été mis en avant. Ensuite, j'étais très contente parce que j'ai pu faire un deuxième achat Charleston ce mois-ci. J'ai trouvé Les lendemains avaient un goût de miel de Marlène Schiappa, donc aux éditions Charleston. C'est un coup de cœur pour moi, j'en ai fait une vidéo, j'ai écrit une chronique. Alors n'hésitez pas à aller voir ces deux choses pour en savoir plus. En tout cas, je vous le conseille encore et encore. Ensuite, depuis le temps que j'en entends parler, j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2 de la saga Marketmen. Donc le tome 1 Rule, le tome 2 Jet aux éditions J'ai lu. Je vais pas vous faire l'affront de vous donner le résumé, ça reste une romance, ça reste une saga. Voilà, je pense que vous en avez déjà entendu parler. J'étais un petit peu dégoûtée parce qu'ils ont un peu pris l'eau. Je sais pas si vous voyez, mais c'est tout gondolé, donc j'étais franchement dégoûtée pour ça. Mais voilà, j'ai très envie de les découvrir quand même. Ensuite, j'ai trouvé d'occasion Tout un été sans Facebook de Romain Puertolas aux éditions La Dilettante. Alors ce bouquin, j'ai pas arrêté d'en entendre parler un petit peu partout cet été. J'étais très curieuse, quand je l'ai trouvé pas trop cher d'occasion, je vous avoue que je me suis lancée. La quatrième de couverture est assez simple, comme vous voyez. Un petit village sans internet, 3 cadavres et 150 suspects. J'ai juste hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, ça fait des mois que j'hésite à me l'acheter et puis je l'ai trouvé d'occasion en même temps que Tout un été sans Facebook. J'ai craqué pour le projet Starpoint de Marie-Lorna Vaconssin. Donc c'est La fille aux cheveux rouges, c'est aux éditions La Belle Colère. Je vous avoue que j'en ai entendu parler un petit peu partout, mais je sais pas trop de quoi l'histoire parle. J'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué, qu'il faut vraiment le lire pour comprendre et du coup je me suis pas trop attardée sur le résumé, on va dire. Ensuite, je vous en parlais déjà dans les sorties livresques d'autres qui m'intéressaient. J'ai craqué pour Marie et Bronia, Le pacte des sœurs, donc de Natacha Henry aux éditions Albin Michel Litt. Dans ce livre, on va suivre Marie Curie, enfin la future Marie Curie, et sa sœur Bronia qui sera la première gynécologue femme du monde. C'est un récit de femmes fortes. Ce sont deux femmes fortes que j'ai vraiment envie de découvrir dans ce livre. Ensuite, un petit peu par hasard, je me baladais en librairie et je dois dire que la couverture m'a franchement attirée. Je me suis pris Le Lys noir de François Larzem, donc le tome 1 Faustine, chez Naos. Alors, j'avais acheté Les Sœurs Carmine. Là, Le Lys noir, il me semble que Le Lys noir c'est une armée de justiciers, j'avais pas vraiment envie d'en savoir plus, j'ai juste hâte de le découvrir comme ça, sans en savoir trop. Ensuite, les deux derniers achats d'occasion, enfin après ce sont que des mangas, donc voilà, on a presque fini les romans. J'ai trouvé Les Vigilantes, le tome 1 de Fabien Clavel aux éditions Rajo, donc c'était un livre qui me faisait franchement de l'œil en librairie. J'avais pas envie de l'acheter forcément au prix fort, je l'ai trouvé d'occasion là il y a pas longtemps. Du coup je me suis lancée et je l'ai acheté directement. Dans le même temps j'ai trouvé Transféré, donc de Kate Blair aux éditions Michel Lafon. C'est un livre dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Personnellement j'ai pas forcément envie de lire le résumé. Je sais qu'il y a quelques semaines, quelques mois il m'attirait beaucoup, donc je me le suis pris sans relire vraiment l'histoire. J'ai envie de plonger dedans directement. C'est enfin terminé pour mes achats neufs et occasions de romans. Vous voyez, j'ai franchement craqué, j'en ai acheté presque 30, enfin j'ai dû en acheter 27, un truc comme ça. Beaucoup d'occasions, donc pas trop cher, mais c'est énorme, enfin ça tient plus du tout dans ma pile à lire. Je vous dis ça tous les mois je dis je ferai attention le mois prochain, mais là je crois que j'ai plus le choix en fait, il n'y a plus de place. Côté manga, j'ai craqué pour la suite de Entre toi et moi, donc le tome 5, le tome 6, c'est écrit par Haru Tsukishima et c'est publié chez Kana.
Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mes avis des premiers tomes, donc les 1, 2, 3, 4, il me semble que je les ai tous chroniqués. En tout cas, c'est une saga que j'aime beaucoup. Ça reste un shoujo, mais j'aime bien. Ensuite, je suis tombée sur Le fil du destin de Kao Miyasaka. Donc c'est le tome 1 et c'est chez Panini Manga. Ça reste un shoujo, je vous en dirai plus une fois lu. J'avais commencé la saga Blue, Spring Ride. N'hésitez pas à aller voir mes chroniques et puis aussi mon update lecture manga. Je crois que j'en parle dedans, sinon j'en parlerai très bientôt. Et comme ça me plaît, je me suis acheté toute la suite, enfin pas toutes, je me suis arrêtée au tome 8 et je crois qu'il y en a 12, enfin quelque chose comme ça. Du coup je me suis acheté ça. Voilà. Donc 8, 7, 6, 5, 4. J'avais emprunté les 3 premiers tomes, il faudra quand même que je les achète parce que j'aimerais bien garder cette saga dans ma bibliothèque. Enfin dans ma mangatech future que je compte acheter un jour. Ensuite, alors, je me suis acheté 2 tomes de la saga Road Zero aux éditions Ototo de Makoto Fugetsu et Tapei Nagatsuki. Voilà, je suis désolée si j'écorche les noms. Alors j'ai pas le deuxième parce que, comme pour Calendar Girl, je l'ai pas retrouvé. Je l'ai pas retrouvé dans ma pile de manga, il doit être glissé quelque part et j'avais pas vraiment envie de chercher pendant des heures avant de faire cette vidéo. Mais voilà, j'en ai acheté 2. Alors celui-là en plus c'est deuxième arc, mais c'est pas grave, j'en ai acheté 2 de cette saga là. Ensuite il me semble que je vous en parlais déjà dans les sorties livresques d'août qui me tentaient beaucoup. Je me suis acheté Don't Worry Be Happy de Kaori Oshiya aux éditions Akata. Enfin un shoujo, j'avais très envie de le découvrir, j'avais vu la pub dans un shoujo que je lisais avant. Et voilà, il est sorti, je l'ai acheté le jour même de sa sortie et je l'ai toujours pas lu. C'est une honte totale. Je n'avais pas vu mais dedans il y a ça. C'est pas mal, je pense que ça va me donner envie en fait de lire d'autres shoujo chez Akata. Tant pis. Je suis faible. Ensuite, on va passer au service presse et cette vidéo sera terminée. Ils sont au nombre de 5, il y en a 2 numériques et 3 papiers, mais j'ajouterai un livre papier que j'avais eu en numérique en juillet. Voilà, je vous le montrerai en même temps. J'ai reçu l'ebook caché de la part de l'auteur que je remercie grandement. Je ne l'ai pas encore lu, je vous en parlerai une fois lu. Ensuite, des éditions Flammarion Jeunesse, j'ai reçu le tome 2 de la saga Les Filles de Brick Lane. Donc là, c'est Sky de Siobhan Kuram. Alors, j'avais lu le premier tome en janvier, je l'avais beaucoup aimé. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo et ma chronique. En tout cas, j'ai hâte de plonger dans ce tome 2. Ensuite, j'ai reçu un livre d'un nouveau partenariat avec les éditions La Joie de Lire. Il s'agit du prochain Romain Portolas qui cette fois-ci s'essaye à la jeunesse. Il s'agit d'un détective très spécial, donc aux éditions La Joie de Lire. Ils ont été très sympathiques parce qu'ils m'ont mis un marque-page qui est en plus dédicacé. Donc j'étais très contente, j'ai vraiment hâte de lire ce bouquin. Il sort je crois mi-septembre ou fin septembre, donc je vous en parlerai très bientôt. Ensuite j'ai reçu Happiness Palace de la part de l'auteur, c'est aussi sous la forme d'un e-book. Je vous en parlerai très bientôt, il est sorti le 16 août, je l'ai quasiment fini, donc je vous en parlerai vraiment très bientôt, en chronique en tout cas, et plus tard en update lecture. Pour l'instant j'aime bien et je vous le recommande si jamais vous hésitez. Ensuite j'ai reçu des éditions Flammarion Jeunesse, Jacques et le bureau secret. Alors regardez-moi cette couverture, elle est juste magnifique, vraiment. C'est de James R. Hannibal et c'est le livre 1 de la saga section 13. Dans cette histoire, en gros, le père de Jack a disparu. Jack va bien sûr se lancer à sa recherche et il va tomber sur une organisation secrète. Il va comprendre que sa famille en fait partie et voilà, il va découvrir plein de secrets. Il sort là en septembre et je vais vous en parler très vite. Et ensuite, je l'avais déjà reçu en service presse numérique. J'ai reçu L'autogirl de Georgia Blaine aux éditions Casterman. Donc je l'avais reçu en numérique mais j'ai pas eu le temps de le lire du tout. Il sort là mi-septembre et je vais vous en parler très vite. Je pense que c'est le prochain que je lis. Cette vidéo est enfin terminée. Je viens de vous parler de 44 livres. Je sais pas si vous imaginez le temps que ça m'a pris pour faire ce book haul. Rien que pour ça, j'ai franchement envie d'acheter beaucoup moins en septembre. On va tout faire pour en tout cas. De toute façon, j'ai l'impression que là, j'ai fait une espèce de petit record à ne jamais battre en fait aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu que j'ai déjà lu certains de ces livres parce que je les ai achetés pendant mes vacances et je les ai dévorés tout de suite. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos ou chroniques qui sont concernées. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.